Né le 19 août 1979 à Kati, Sadio Camara évolue dans un environnement militaire sous l'influence de son père, enseignant et ancien directeur des études au Prytanée militaire de Kati. Il intègre cette prestigieuse école où il obtient le baccalauréat en série sciences biologiques terminales en 1999. C'est dans ce cadre qu'il développe une vocation précoce pour le métier des armes. Dans la continuité de ce parcours, il rejoint la même année l'école militaire interarmes de Koulikoro, où il reçoit la formation initiale des officiers. Sa carrière militaire se construit progressivement à travers un ensemble de formations professionnelles et académiques, tant bien au Mali qu'à l'étranger. Il bénéficie notamment d'enseignements aux États-Unis d'Amérique et en Chine, portant sur des domaines stratégiques tels que le commandement, l'antiterrorisme ou encore les relations civilo-militaires. En parallèle, il obtient une attestation de langue anglaise avancée en 2006 et une licence professionnelle en création et gestion d'entreprises en 2017. Promu sous-lieutenant en 2002, il gravit avec constance les échelons de la hiérarchie militaire. Lieutenant en 2004, capitaine en 2009, commandant en 2012, lieutenant-colonel en 2015, colonel en 2020, général de corps d'armée en 2024 et enfin général d'armée à titre posthume le 29 avril 2026. Cette progression témoigne d'un parcours marqué par la rigueur, le mérite et le sens du devoir. Tout au long de sa carrière, le général Camara occupe de nombreuses fonctions opérationnelles et de commandement. Il dirige notamment des unités à Kadiolo, Kidal et Menaka, avant d'assumer d'autres responsabilités telles que le commandement du groupement territorial de Bamako et du Prytanée militaire de Kati. Son expérience est également enrichie par sa participation à plusieurs opérations militaires au Mali et au Niger, contribuant ainsi à renforcer ses compétences tactiques et sa connaissance du terrain. Son engagement et son professionnalisme sont reconnus à travers de nombreuses distinctions honorifiques, dont le grade de grand officier de l'Ordre national du Mali, la médaille pour le renforcement de la coopération militaire russe, ainsi que plusieurs distinctions honorifiques militaires, dont la croix de la valeur militaire, la médaille du mérite, la médaille du sauvetage et des médailles commémoratives de campagne. Distingués invités, mesdames et messieurs, il n'est nul besoin de trahir un quelconque secret d'État pour reconnaître le rôle déterminant joué par le général d'armée Sadio Camara dans le processus de refondation de l'outil de défense de notre patrie. Son engagement s'inscrit pleinement dans la dynamique impulsée par les autorités de la transition en vue de la reconquête de la souveraineté nationale. Officier de terrain, profondément marqué par les réalités opérationnelles, il a vécu avec une acuité toute particulière l'occupation du nord du Mali en 2012. Cette période a constitué pour lui une preuve fondatrice nourrissant une conviction inébranlable, celle de la nécessité de restaurer la dignité et la capacité opérationnelle des forces armées et de sécurité du Mali. Il n'a jamais accepté l'affaiblissement de l'institution militaire, qu'il percevait comme le résultat de dynamiques politiques complexes, parfois influencées par des intérêts extérieurs, peu en phase avec les réalités nationales. Dès qu'il en a eu l'opportunité, le général Camara s'est affirmé comme un acteur majeur de la montée en puissance des forces armées et de sécurité, en étroite collaboration avec les plus hautes autorités de l'État. Il a contribué à redéfinir les priorités stratégiques du Mali en matière de défense. Progressivement, il s'est imposé comme l'une des figures les plus emblématiques
de la lutte pour la reconquête de la souveraineté pleine et entière du Mali. Sa personnalité, à la fois modeste, mais déterminée à marquer l'opinion publique. Sa présence, sobre et constante, incarnait une volonté ferme de restaurer la paix et de lutter sans relâche contre les menaces sécuritaires. Pour de nombreux citoyens, il représentait cette constance dans l'effort, cette résilience face à l'adversité et cette fidélité indéfectible à l'intérêt national. Le général Sadio Camara a su, par ailleurs, conjuguer avec aisance ses fonctions militaires et ses responsabilités au sein du gouvernement. En tant que ministre en charge d'un département régalien, il a évolué dans un environnement particulièrement exigeant, marqué par la lutte contre le terrorisme et par les enjeux géopolitiques liés à la redéfinition des alliances régionales, notamment dans le cadre de la coopération avec les États de la Confédération des États du Sahel. Malgré le poids des responsabilités inhérentes à ses fonctions, il a fait preuve d'une constance remarquable dans son engagement. Son action traduisait une implication totale, dépassant souvent les contraintes personnelles et témoignant d'un sens aigu du devoir. Il appartenait à cette catégorie de dirigeants pour lesquels la fonction ne constitue pas seulement une charge, mais une mission. Convaincu de la justesse de son combat, il s'y est consacré avec une intensité rare, au point de donner parfois l'impression d'emporter tout le poids. Cette exigence, voire cette intransigeance, lorsqu'il s'agissait de défendre les intérêts supérieurs de la nation, a contribué à faire de lui une figure centrale, mais également une personnalité exposée. Mon général, vous êtes tombé en martyr, vous êtes tombé, comme vous l'avez promis, les armes à la main. Vous avez honoré votre serment jusqu'au sacrifice ultime. Vous avez donné votre sang pour cette terre du Mali que vous avez tant aimée. Vous êtes parti en héros. D'ailleurs, depuis l'annonce de la nouvelle de votre disparition, des messages de condoléances, de sympathie et de compassion nous parviennent du monde entier. Des diasporas maliennes et africaines, des amis du Mali et de l'Afrique des libertés, des mouvements panafricanistes, des célébrités et des anonymes, des artistes dont des œuvres chantées envahissent déjà la toile.